Rebonjour, rebonjour tout le monde. Petite analyse rapide sur le GBP/USD. On commence déjà par le risk disclaimer en 2 secondes. L'information fournie n'est que pédagogique et ne doit pas être utilisée pour agir sur les marchés. La stratégie rapidement expliquée, elle est basée sur l'action des volumes, l'action des prix, l'action de la volatilité et pour le timing aussi, c'est l'action du temps qui prend en considération l'échelle du temps. Ça dépend de chacun, swing trader, day trader, investisseur. Je reste sur du day trading, donc positionnement sur du 15 minutes, donc recherche d'une action du temps qui serait alignée avec l'action de la volatilité et du prix et des volumes qui convergent. Je passe à l'analyse sur le GBP/USD. L'étage du bas, c'est la tendance de fond. Le quotidien daily, le weekly et le mensuel à droite, en bas. L'étage du haut, c'est l'intraday, le 15 minutes à gauche, le 1 heure au milieu et le 4 heures à droite. Le mensuel, qu'est-ce qu'il nous dit comme information? Il nous communique comme quoi le GBP/USD est toujours baissier sur le mensuel. Les volumes et l'action des prix et la volatilité sont encore donnent une information vendeuse de cet actif, de cette paire qui est GBP/USD. La même chose sur le weekly, contrairement à l'euro-USD, le GBP/USD, l'information que le marché nous donne est que le GBP/USD en weekly est toujours vendeur. Les volumes ne confirment pas encore. L'action des prix ne confirme pas encore, sachant que cette action des prix est codée la plus agressivement possible pour donner une information la plus probable aussi. La volatilité, la même chose, est toujours baissière. C'est vrai que là, cette impulsion baissière sur le GBP/USD, cette impulsion sur le GBP/USD baissière qui a commencé depuis le lundi 7 mars 2022, donc mars, avril, depuis un trimestre, 2 trimestres, bon, ça fait plus que 7-8 mois. Elle est partie chercher la target finale qui était le 1,0390 et elle a rebondi dessus pour aller faire une correction par rapport à cette impulsion. C'est bien ça. Donc, dans tous les cas, le weekly est toujours baissier et qui vient soutenir le mensuel. Le daily, par contre, est haussier. Volume, action des prix, action de la volatilité, timing. Donc, le daily est considéré comme haussier sur le GBP/USD. Le 4 heures, bien sûr, il suit. La même chose depuis le 10 novembre, le jeudi de la semaine dernière, l'ouverture de la session. Le GBP/USD, il est en train de dessiner une tendance haussière qui va aller chercher le risque reward de 1 pour 1 sur les 1,1880. Pour l'instant, ce n'est pas encore touché, aucune gestion de risque sur le 4 heures. Donc le 4 heures et le daily sont haussiers sur le GBP/USD. Le 1 heure, la même chose depuis ce matin. L'ouverture européenne, 8 heures, GMT plus 1, la même chose. Les 1,18, 47, 48, à aller chercher pour aller faire une gestion de risque, déplacer le stop sur break-even et sécuriser le trade. Les traders 1 heure attendent relativement une méthodologie précise, bien sûr, une gestion de risque, première gestion de risque pour sécuriser leur trade avant d'aller chercher les targets. Sur les 15 minutes, le timing a été déclenché pendant la session asiatique, 3h45 du matin GMT plus 1, mardi 15 novembre. Et depuis, l'action des prix nous dessine une tendance haussière qui est partie chercher bien sûr le risque reward de 1 pour 1. Donc le 15 minutes, on peut le considérer comme tradable du moment qu'il a un soutien du triptyque 1 heure, 4 heures et daily. La target, la première, elle se trouve sur les 1,1887, la deuxième sur le 1,1935. Je trouve que c'est un peu haut. La zone des 1,1900 risque de contrer la continuité du GBP/USD vers le nord. Voilà, donc, on essaie de faire une autre analyse sur le gold tout à l'heure. Merci à vous.